Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Aujourd'hui, nous allons apprendre différents emplois du mot dom qui signifie en russe maison, immeuble. Et vous allez voir que les emplois ils sont bien intéressants et ils méritent le cours entier. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. C'est vraiment très important pour le référencement de mes vidéos. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tout le temps du contenu supplémentaire sur le russe et sur la Russie. Les liens sont dans la description de cette vidéo et sans plus tarder, commençons à apprendre différents emplois du mot dom. Alors, dom en russe, ça veut dire la maison. Je vais l'écrire sur le tableau. Dom. Alors, dom, il y a 3 lettres. Dom. D-O-M. Dom. À votre avis, de quel genre est le mot dom? Dom se termine par le M. Le M, c'est une consonne. Si un mot se termine en nominatif singulier par une consonne, c'est un mot de genre masculin. Donc, dom, je vais mettre un petit M à côté pour marquer qu'il s'agit du genre masculin. Je vous propose maintenant de décliner le mot dom, c'est-à-dire mettre le mot dom dans les cas différents. Par exemple, au nominatif, c'est une maison. Это дом. Это дом. C'est une maison. Это дом. Au nominatif. À l'accusatif. Je vois une maison. Я вижу дом. Я вижу дом. Je vois une maison. Я вижу. Je vois. Дом. Une maison. Ici, dom est mis à l'accusatif. L'accusatif, dans la plupart des cas, c'est le cas du complément d'objet direct. Cependant, dans cette phrase-là, я вижу дом, dom a la même forme qu'au nominatif. C'est parce que les noms masculins inanimés en russe ont une seule forme, au nominatif et à l'accusatif, ce qui facilite beaucoup votre apprentissage. Ensuite, le cas suivant. Prenons par exemple le prépositionnel parce que c'est un cas simple. On va dire je pense au sujet d'une maison. Я думаю о доме. Я думаю о доме. Я думаю, je pense, je réfléchis, à доме, d'une maison, au sujet d'une maison. Я думаю о доме. Dome, ici, avec le «е» à la fin, est mis au prépositionnel. Я думаю о доме. Maintenant, mettons le mot dom au datif. Par exemple, je m'approche d'une maison. Я подхожу к дому. Je m'approche d'une maison. Я подхожу к дому. Я подхожу к дому. Je m'approche d'une maison. Дому avec le ou ici à la fin est mis au datif. Я подхожу к дому. Le cas suivant, c'est l'instrumental. Par exemple, j'admire une maison. Я восхищаюсь домом. Я восхищаюсь домом. J'admire une maison. Я восхищаюсь домом. Домом est mis à l'instrumental. Et il nous reste encore le 6e cas. Les plus attentives et attentifs parmi vous vont me dire de quel cas il s'agit. Alors je vous écoute, il s'agit du génitif. En fait, le génitif, c'est le cas, je vais être honnête avec vous, c'est le cas le plus chiant. Tous les autres 5 cas, ils sont relativement faciles. Mais le génitif, il faut du courage pour apprendre le génitif, mais c'est tout à fait faisable de l'apprendre, seulement ça vous prendra un peu plus de temps. Et en fait, en tant que professeur diplômé de russe, de français et d'allemand, je vous conseille d'apprendre le génitif à l'aide de multiples exercices, parce que comme ça, vous n'aurez pas besoin d'essayer d'apprendre tout par cœur, mais en faisant des exercices, votre cerveau, il va s'entraîner et vous allez finir par le mémoriser plus ou moins naturellement. C'est notamment ce que nous faisons dans le cadre des cours quotidiens de russe.
russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Il y a 51 niveaux de difficulté à partir du niveau A0 pour quelqu'un qui n'a jamais appris le russe jusqu'à niveau B1+. Vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo. Revenons à nos moutons et mettons le mot дома au génitif. Par exemple, je n'ai pas de maison. У меня нет дома. У меня нет дома. Je n'ai pas de maison. У меня нет дома. Règle très importante, après нет, le mot suivant doit être mis au génitif. У меня нет дома. Ainsi, nous venons de voir avec vous la déclinaison, c'est-à-dire le changement des terminaisons et des formes du mot en fonction du cas, du mot дом en russe, ce qui veut dire maison en français. Mais si ça avait été si simple, je n'aurais pas fait cette vidéo. Parce qu'en fait, il y a maintenant un petit piège. Parce qu'il existe en russe également deux mots suivants. C'est дом et домой. Je vais les noter. Дома, дома, дома et домой. Et домой. 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 L'accent est ici. Alors, le piège est le suivant. Дома et домой, ce ne sont pas des formes du mot дома déclinées, c'est-à-dire du mot дома mis dans un cas précis. Les mots дома et домой, ce sont les adverbes. Ce ne sont pas des noms, ce ne sont pas des substantifs, ce sont les adverbes. Et maintenant, je vais vous expliquer comment les employer. Alors, commençons par дома. Дома. Le mot дома signifie à la maison, chez soi, quand on se trouve chez soi. Ainsi, pour dire en russe, je suis chez moi, je suis à la maison, nous employons я дома. Я дома. Et ici, дом, en fait, ce sera pas le mot дом mis dans un cas, c'est un adverbe, c'est une forme à part. Ou une autre phrase plus compliquée. Je travaille chez moi. Я работаю дома. Я работаю дома. Je travaille chez moi. Я работаю дома. Я работаю дома. Je travaille chez moi. Je t'attends à la maison, je t'attends chez moi. Я жду тебя дома. Я жду тебя дома. Я жду тебя дома. Je t'attends chez moi, je t'attends à la maison. Я жду тебя дома. Es-tu en ce moment chez toi? Ты сейчас дома? Ты сейчас дома? Ты сейчас дома? Es-tu en ce moment chez toi? Ты сейчас дома? Oui, je suis en ce moment chez moi. Да, я сейчас дома. Да, я сейчас дома. Alors, дома, c'est un adverbe qui est formé à partir du mot дома, mais il ne s'agit pas du mot дом décliné mis dans un cas particulier. Non, ça c'est un adverbe. Nous employons дом quand nous voulons dire que vous personnellement ou quelqu'un se trouve à la maison, il y a la position dans l'espace. Et il faut aussi aborder la forme домой, домой. Домой signifie à la maison, chez soi, chez moi, peu importe chez toi, mais quand il y a la direction, ça correspond notamment à l'accusatif et дом, ça correspond aussi au prépositionnel. Je précise que je dis pas ici que дом c'est au prépositionnel et домой c'est à l'accusatif, non, pas du tout, ce sont les adverbes, mais leur emploi est simple parce que дом c'est comme la position dans l'espace et домой quand il y a la direction, quand nous pouvons dessiner une flèche, par exemple. Je vais chez moi, je vais à la maison. Я иду домой. Я иду домой. Je vais à la maison. Я иду домой. Домой ici, c'est un adverbe. C'est une forme figée qu'on ne va pas changer, qu'on ne va pas modifier, pas du tout, ce qui facilite aussi votre vie. Un autre exemple. À quelle heure arrives-tu à la maison? Arrives-tu chez toi? Во сколько ты придешь домой? Во сколько, à quelle heure, ты
придешь, tu arrives, tu viens, домой. Во сколько ты придешь домой? Во сколько ты придешь домой? Во сколько ты придешь домой? Les invités sont arrivés à la maison. Гости пришли домой. Гости пришли домой. Гости пришли домой. Les invités sont arrivés chez nous à la maison. Гости пришли домой. Les enfants sont arrivés à la maison chez leurs parents pour les fêtes. Дети приехали домой к родителям на праздники. Дети приехали домой к родителям на праздники. Дети приехали, les enfants sont arrivés, домой к родителям, à la maison chez les parents, на праздники, pour les fêtes. Дети приехали домой к родителям на праздники. Ainsi, dans ce cours, nous avons vu avec vous la déclinaison du mot dôme. Décliner, ça veut dire mettre un mot dans les cas différents en changeant soit la forme du mot, soit sa terminaison. Et également, nous avons abordé l'emploi de deux adverbes, à savoir dôme et домой. Dôme signifie à la maison, chez soi, quand on se trouve chez soi ou quand on parle que quelque chose se passe chez soi, à la maison, alors que домой signifie également en français à la maison, chez soi, mais ça signifie que on va chez quelqu'un, on va à la maison, on va chez soi. Il y a les directions, nous pouvons dessiner une flèche. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les mots dôme et домой qui sont les adverbes. Ne les confondez pas s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre mon école de russe en ligne, et notamment le programme phare de l'école qui est les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Les cours sont destinés à des élèves avec tous les niveaux possibles de russe. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et si à tout hasard vous ne savez pas encore lire en russe, vous trouverez également sur le site de mon école un cours complet et exhaustif qui vous permettra d'apprendre à lire en russe en seulement 2 heures. Tout ça se passe sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien est dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain cours de russe ou dans une prochaine vidéo sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube ou même peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.